Ça marche-tu? Oh ouais, moi ça marche. Ok. Attends un peu, je vais enlever ça ici. Bonjour! Bienvenue au podcast Two Men Two Lift. Cette semaine, pas d'invité, Carlis. C'est juste moi et Phil. Salut Phil. Salut Charlie. Ça fait genre quasiment 20 minutes qu'on se parle, mais salut. Non, c'est ça, on se redit bonjour. Mais avant qu'on commence à parler des affaires qu'on a en tête, nos sponsors. Comme là, vous pouvez voir, moi et Phil, On est on- thématique, habillés on- pareil, même casquette, même chandail. même sous-vêtements, mais ça, c'est en dessous de la Ouais. caméra, vous verrez pas ça. Fait que là, Titan, à part des beaux gilets, c'est quoi que ça Ouais. fait, ça? Titan, là, c'est un fournisseur d'équipements de qualité, honnêtement, puis ça, sont en train de travailler sur des nouveaux singlets, si je me trompe pas, qui devraient sortir peut-être d'ici un mois, ou ils vont avoir les modèles d'un mois, mais ils vont être disponibles pour les Nats, il me semble. Ouais, Puis des moi, nouveaux c'est triomphes. sûr que je n'achète un nouveau Titan Triomphe parce que je vais passer mon autre, là, mon X-Large à Will Talbot, là, c'est gros 120 moins, là. Il t'a loussé ça. Non, non, Câlisse. mais je vais en acheter un nouveau quand même, là, parce que je suis dû, là. Ça me tente. Faire des folies. Puis, tu sais, même les sleeves, là, on s'entend, tu sais, quand on achète une sleeve, là, c'est pas nécessairement pour la beauté, là, c'est pour que ça soit efficace. Puis Titan, c'est vraiment efficace parce que tu veux que ton sleeve soit tête au niveau du genou, pas tête sur le quad, pas tête sur les mollets. Tu veux garder ton articulation avec le plus de matériel possible, puis le plus tête possible. Fait que Titan, c'est la meilleure solution. Fait que je pense que c'est pas mal ça C'est pour ça. celle-là. Achète-toi du Titan. Pose-toi plus de questions. Arrête de passer des nuits blanches à comparer. Titan, c'est un prix raisonnable, un produit de haute qualité. Ouais. Fait que, Puis si câlisse. t'encourages un gars du Québec. C'est ça. Louis Lévesque, qui a été président de la Fed pendant des années. À part Titan, le café Chèvre dansante. C'est des torréfacteurs de la Gaspésie, des cafés différents produits, différentes saveurs, différents taux de caféine, parce qu'il faut pas tout le temps que tu ailles le gaz à le fond, là. Tu sais, comme là, il est dépassé présentement, on fait le podcast, il est 9 heures. Ben, si tu te lâches un double, un longo à cette heure-là, ben, c'est clair que tu dormiras pas. Puis si tu dors pas, t'es pas fort parce que tu récupères pas. Fait un beau petit décaf, probablement, c'est ça que je vais me faire tantôt. Fait que, juste pour ceux qui sont sur YouTube, dites-vous que, attendez un peu, l'armoire là, plein de café, plein de café, café chef dansante. Fait que, sur ces annonces, ce rituel promotionnel, Chris, c'est quoi qu'on fait, Phil, ces temps-ci? Ben là, dans le fond, aujourd'hui, on va aborder deux sujets, là. En premier temps, on va parler de qu'est-ce que ça prend pour aller au NAT. Pas qu'est-ce que ça prend en termes de chiffres, là, mais les engagements qu'il faut que tu prennes, tout ça. Puis aussi comment que ça se passe une préparation, parce que là, en ce moment, on est 5 weeks out, tout ça. Ouais, ben, Ouais, ish, là. C'est comme, ouais, toi, ish, je là. pense que t'es vendredi, tu passes, ou samedi, non? Ouais, mettons que je suis 5, on est dans 5-6 weeks out, là. Fait Ouais. que on commence à être vraiment dans le gros de la prep. Puis, fait qu'on va aborder ce sujet-là aussi. Puis, en deuxième temps, on va parler, comme on avait dit, qu'on allait faire un podcast un peu pour rendre hommage à notre façon à Louis Simmons, un grand pionnier du powerlifting. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Hmm. Ben, si on commence les nationaux, mais on trouvait ça important, tu sais, on a souligné un peu les membres de l'équipe Québec qui va nous accompagner au national. Mais on trouvait ça aujourd'hui important de parler du processus. Parce qu'aller au national, c'est pas faire top 1. Excusez. C'est pas faire top 1 aux provinciaux, puis paf, t'es rendu au national de la plateforme. Il y a bien des affaires qui se passent entre les deux. Puis c'est pas Mm. juste des affaires reliées à la plateforme, là. Genre, c'est des attitudes. Si t'es conservateur puis tu voyages pas bien comme moi, ben Chris, t'apprends des affaires puis tu t'adaptes, là. Parce que
c'est du stock, c'est de la préparation. Nous autres, on est chanceux d'avoir des chums qui sont habitués de voyager pas mal. Ouais, Là, ouais. Chris, on se serait ramassé aux Bahamas ou un autre esti de pays par rapport, là. C'est à la Tabarnak. Côte-Nord, hostie. On aurait été lifté avec des chèvres esti, dans les Alpes en je sais pas où, là. Ah non, c'est Et- ça. Ah, Seigneur. Mais c'est Mais ouais, ça. c'est que dans le fond, moi et Charlie, on est zéro. Ben, on n'est pas très très bon avec les affaires d'avion. Puis, tu sais, juste le fait de réserver ses billets, il faut que tu checkes en esti pour les prix. Ça change tout le temps. Puis, tu sais, t'as tellement de vols qui vont à la même place que faut que tu checkes celui qui a le plus d'allure, là. Tu sais, tu peux partir à, mettons, 1 heure qui a de l'allure, on va dire 3 heures de l'après-midi, ou 1 heure qui n'a pas de calice de sens, comme 4 heures du matin, genre. Fait que faut que tu checkes ça le plus possible. Puis là, tu sais, on est une petite gang là, à toutes partir en même temps le samedi. Je pense qu'on est 4. Toi, Mhm, moi, Will, puis Jim. mhm. Puis on s'est tous setés pour avoir les mêmes billets pour être sûr de. Parce que tu sais, t'arrives à l'aéroport, moi j'y étais une fois honnêtement, puis j'irais pas tout seul, là. Genre, c'est tellement grand, esti, essaye de trouver où c'est qu'il faut que t'ailles, là. Ah. Je suis pas Arrive très à là. l'aise avec ça, là. Non, non, c'est ça. Puis c'est passé aussi dans le but qu'on veut. Tu sais, on s'en va pas faire du shopping à Manhattan, là. Tu sais, on s'en va compétitionner au niveau national. Fait Ouais, qu'on puis veut tu sais, pas. c'est le Oui. fait de pas faire monter le stress pour rien aussi, là. Tu sais, comme toi, surtout, tu liftes lundi, Ouais. on part samedi. Fait que, tu sais, si le samedi, t'es stressé que ça n'a pas de sens, quand t'arrives là-bas, tu sais pas trop où t'enligner, au moins, là, tu vas avoir du monde avec qui jaser ou pour t'accompagner là-dedans. Mais tout seul, tu sais, t'arrives à une place que tu connais pas, là. Je pense pas que tu sois déjà allé, moi, à Saint John, là. Non, 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 c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est être capable de se mettre un peu, moi, j'appelle ça un mode un peu végétatif, là, un peu me faire carry. Tu sais, mes affaires vont être Ouais. préparées, je vais être sharp, mais genre, je veux pas avoir à trop penser, je veux être genre juste zen, flotter, pas avoir un problème à résoudre, là, tu sais, je veux. Fait que, on a tout planifié ça, veux pas. Puis le deal, puis l'astuce, c'est, tu sais, c'est d'avoir, de se faire un crew, de se faire des chums, parce que, tu sais, comme là, nous autres, c'est pas pire notre affaire. On s'est trouvé une maison bien placée, puis on a quand même pris pas la moins chère. On a investi un peu pour avoir du confort, justement, puis être bien. Tu Mm. sais, je pense on va avoir, tu sais, on a des grandes chambres avec des grands lits, puis on va quand même avoir une terrasse, tu sais, qu'on va tout être en robe de chambre, puis en gris. Ah non, c'est ça. Puis tu vas être bien pendant cette semaine-là parce que tu veux pas dormir sur un divan à lit que tu sens tous les ressorts dans ton dos, là. Tu veux quand même avoir un peu de confort parce qu'on s'entend que tu vas lever les plus grosses charges que tu n'as pas levées jusqu'à maintenant, là. Fait que c'est important d'avoir quelque chose qui a de l'allure. Puis l'hôtel, tu sais, ça revenait à quoi, 120 pièces la nuit, je pense. Non, Fait mais que, c'est ça. mettons, nous autres, en plus, on reste là du samedi au dimanche. Ben, pas 2 jours, mais mettons, mettons samedi, la semaine passe, puis le dimanche, là. Fait que, mettons, on reste là au-dessus. On reste 8 jours. Fait 8 fois 120. Mm. Maudit tabarnak, j'ai pas eu moyen d'aller là, moi, là. Fait que non, le Ça deal coûte du Airbnb, moitié moins cher. ben oui, ben, plus que moitié moins cher, même, je pense. Ça Fait revient que, 4,69, je pense, ça nous en revient chaque. Tu ouais, sais, il est les pas de seuls, même. mais tu sais, les seuls frais qu'on va avoir, ben, tu sais, en même temps, on a des frais supplémentaires pour le transport, surtout les journées qu'on compétitionne. Parce que, tu sais, quand on compétitionne pas, là, moi, je vais être heureux de mettre mes écouteurs pour aller prendre une petite marche pour aller voir le Ah meet. ouais, moi, c'est sûr, je vais marcher, là. Mm. Mm. Mais tu sais, sûr que moi, le jour de la compétition, ça va être un taxi. Mais mis à part ça, tu sais, on a le luxe d'avoir un salon, une cuisine. Tu sais, si on aurait été en chambre d'hôtel, là, Chris, on aurait peut-être Hey, pas se eu de faire à cuisine. manger dans une chambre d'hôtel, c'est de la merde pour vrai. Tu sais, moi, ben, la fois que je suis allé, je pense que c'était en 2020, là. Puis, tu sais, Ouais. on avait pris l'hôtel, là. Puis, t'as rien qu'un micro-ondes, esti. Puis, au Ah ouais. moins, en face, il y avait un Subway, mais tu sais, manger du Subway pendant une semaine de temps, là, c'est pas grave, là. Je m'avais acheté du riz, tu sais, que tu fais au micro-ondes, toutes des affaires que je préfère cuire au micro-ondes, mais là, maintenant, c'est dégueulasse, là. Tu veux au moins bien manger un peu, là. Mhm. Fait que, c'est important d'investir pour avoir cette qualité de vie-là, si on veut, là.
Excusez-nous, c'est ma conjointe a essayé de se cacher de la caméra, mais il est juste comme. Dans le coin en bas. Non, non, là, lève-toi. Ah, mais c'est ça, c'est le but d'avoir la tranquillité, le confort, puis no joke, là, je vais aller en fin de semaine probablement m'acheter une nouvelle robe de chambre. Ah ouais. Ben moi, je vais peut-être en prendre une un petit peu plus mince parce que la mienne est quand même elle est juste. Bon, je sais pas où. Mais quand même assez épaisse, là. Parce que on va dire une robe de chambre d'hiver, là. Mais Oh. ça m'en prendrait une plus légère pour. Parce que là, on va être au mois de mai. Il fera pas chaud, mais mettre ça dans une valise, ça me tente pas de juste avoir une robe de chambre là-bas, là. Hmm. Moi, je suis vraiment reconnaissant de. Vu que je compétitionne le lundi, là. Ouais. Tu sais, Ouais, mais tu sais, j'ai. tu vas vraiment pouvoir profiter de ta semaine, toi, là. Parce qu'on Ouais. s'entend, c'est une belle place, Terre-Neuve, là. Il y a des beaux paysages, puis Hmm. tout le kit. Fait que tu vas être quand même soft le reste de ta semaine. Hmm. Peut-être pas le mardi, tu vas être crap, mais le reste de la semaine, tu vas être bien. Parce que tu sais, c'est quand même taxant. Tu sais, c'est ça qui est. C'est un couteau à double tranchant quand on arrive en avance. Si tu compétitionnes pas, c'est que c'est taxant d'aller voir le meet. Puis là, tu visualises, mais il y a un point, Mm. genre, c'est parce que ça te chatouille en tabarnak. Tu veux break ice, tu veux, genre, faire ton squat. Ouais, Chris, moi, je vais avoir hâte, là. Eh. Fait que, tu sais, moi, je suis content pour ça, parce que moi, je suis le genre de gars qui rumine, puis que des fois, ça peut être tannant. Fait que, tu sais, je vais arriver, je vais exécuter, puis après ça, je vais juste être genre un fucking touriste perdu, genre mort, un plaisir fou à être dans l'une, là. Tu sais, ça va être. Non, mais tu sais, ça va faire du bien. Puis, Mm. c'est ça, surtout hâte de. Surtout les openers. Si les openers vont bien, tout va bien. Mm. Ouais, moi, c'est ça que j'ai hâte de faire pour elle. Crisser un opener sur le dos, puis que ça soit fait. Hmm. Parce que Ouais. pour l'instant, tu sais, c'est parce que la différence, c'est ça, c'est s'entraîner. Tu sais, présentement, mon corps, on est direct à la bonne place présentement, mais ça va vraiment bien. Mais c'est parce que tu peux visualiser, te préparer comme si ce serait midi, mais même si c'est une préparation, tu sais, c'est sur la plateforme, ça compte. Fait que j'ai hâte de voir la Ouais, ouais, tendance. exact. Mm. Tu sais, toi, physiquement, puis comment tu te sens en ce moment, là, mettons? Ben, je suis fatigué, c'est sûr, parce que, Ouais. tu sais, il y a différentes approches face à un Pékin de compétition. Puis moi, Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est que. on a même vraiment pas la même approche, surtout que tout est équipé. Moi, je suis raw, là, fait que Hmm. tu veux Fait que, peut-être tu en sais, parler. ouais, ben, tu sais, comme moi, c'est quand même très taxant au niveau du système nerveux. Tu sais, présentement, j'avais des gros singles lundi au squat. Puis, tu sais, c'est pas des singles au squat, c'est des singles au squat équipés. Fait que, Ouais, Chris, c'est raide, là. tu sais, présentement, c'est ça, c'est très pesant, c'est très taxant, puis c'est pas, oh, je fais ça. Tu sais, je fais des singles très taxants après une journée de job. Mm. Tu sais, Fait c'est du 3 fois plus body weight, genre. Tu sais, mettons, t'es 93, fait que c'est au-dessus de 3 fois ton body weight, là, que tu te ouais, mets sur le dos. c'est au-dessus de 3 fois après cet Mm. temps-là. Fait que, ouais, fait que toi, dans le fond, ton pic, tu me disais qu'il finissait comme là, genre. C'est ça? Non, non, mais je veux dire, Hein? mettons, les semaines plus rough, je suis Ah ouais. live. Je suis live dedans, là. Ah ouais. Ça Mm. va être, dans le fond, ben, ceux qui l'ont vu sur Instagram, il y a eu un post de moi récemment au Mofo. C'est que justement, je voulais travailler mon deadlift, mon bench au niveau technique avec Joe. Fait que je suis allé, ça a donné la vidéo que vous avez vue sur la page du Mofo, Mofo Barbell Club. Mais on n'a pas touché le squat. Fait que, mettons, mon 2 semaines plus heavy. Parce que les autres semaines aussi vont être heavy, mais moins intense. Mais tout ça va se terminer la semaine prochaine quand je vais remonter au Mofo. On va s'assurer que mon squat est à la bonne place avec au niveau technique pour la plateforme. Pour pas qu'on crossaille avec ça, que ça soit de la qualité. Là. Parce que ben beau être fort, ben beau ici, faut être capable de livrer la qualité aux normes IPF. Ah Fait ouais, qu'on va. exactement. Mm. Puis on va s'assurer de ça parce que l'affaire que le monde. Tu sais, un saut,
tant que t'as pas été dedans, tu comprends pas. Le monde, que ce soit les squats suits, les shirts, ils regardent ça, ils pensent ça, je vais mettre ça, je vais être plus fort. Ils font des ratios, des calculs pour voir à quel point ils pourraient bencher. Si t'es pas capable de te contrôler ton équipement, ça sert à rien. Il y a une manière de stretcher ça. Puis il y a une logique en arrière de ça, c'est qu'en bas de 85, même 90% de ton max, tu seras pas capable de faire ta technique. Si t'es trop léger au bench, tu iras pas au chest. Si ton squat suit, tu le mets pas assez pesant, tu iras pas assez deep. Fait que tu sais, c'est que présentement, on s'entraîne parallèle. Tu sais, c'est dur. Un gars équipé Brésil parallèle, là, c'est difficile. Fait que c'est être capable de gager, aller mettre plus pesant, pas être capable d'aller chercher une belle profondeur, ça reculer. Parce que tu peux pas aller tout le temps frapper, faire des. On en parlera plus tard, mais des max effort, là, tu peux pas faire des max effort free squat chaque semaine. Là. Ah non, Chris, c'est clair. C'est taxant en esti à m'amener. Ah, c'est ça. Fait que rock'n'roll, la préparation va mieux qu'aux provinciaux. Puis les provinciaux, j'ai sorti de quoi? Admettons, si je refais les provinciaux, ça va crissement bien. Fait que présentement, ma préparation va mieux qu'aux provinciaux. Fait que c'est juste faut Ben, que je tu sais, continue. c'est ta deuxième prep aussi, puis vous avez trouvé la recette qui marche pour toi à 3 fois semaine. Là. Fait que non, c'est Ben sûr que oui, ça peut pas moins bien aller qu'au prov. Là. ben oui. Dernière prep, là, j'avais pas touché 5 fois au chest à peu près, j'avais de la misère. Tu sais, cette semaine, je faisais des singles à un demi-board, puis envoyé par là, envoyé Simon, hostie. Tu sais, Ouais, ça a bang, sorti. bang, bang, tu sais. Fait que, non, tu sais, on exécute. Tout le monde va exécuter, tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas, une game de ballon chasseur d'un backyard, à Charlevoix, là, on s'en va, au national. Fait qu'on va exécuter aux normes du national, puis on se prépare pour ça. Sûr que mentalement, c'est tough, là, tu sais. Phil, j'en ai parlé, mais tu sais, c'est ça et tout, la réalité d'une préparation nationale. C'est que c'est un niveau de stress qui est plus élevé. Il y a plusieurs facteurs autour de ça. Puis, c'est pas à cause que tu es inscrit au national que là, tes étoiles vont être alignées puis ton quotidien va devenir rose. Tu sais, lundi, moi, j'avais une grosse journée. J'ai quand même différents projets de ma vie. Fait que j'arrive le soir, j'étais allé faire mes squats, j'étais tellement brûlé après mon dernier single, je me suis mis à broyer, Chris. C'est. Ah non, ça rentre dedans, Chris. Là. Ah, puis tu sais, le monde, c'est pas broyer, puis je mettrai pas de vidéo de ça sur YouTube ou d'Instagram, c'est crossage. Mais c'était juste, c'est cette intensité-là, là. C'est à un moment donné, c'est que tu vas tellement chercher tes émotions à fleur de peau, puis on met tellement d'énergie dans notre préparation, là. Ça, c'est pas une fucking joke, là. Fait qu'on est juste, notre système nerveux est vulnérable, on est à fleur de peau, puis tout ce qu'on peut refouler, il ressort, tu sais. Ben, tu sais, justement, ben, tu sais, moi, au niveau physique, honnêtement, squat, deadlift, ça va super bien. Tu sais, j'ai touché à des poids que j'avais pas touché depuis un tabarnak de bout, là, juste remonter au-dessus de 600 euh, semaine passée. J'ai remonté au-dessus de 600, tu sais, j'ai fait première semaine du bloc, j'étais à 5,75. J'ai fait un bond quand même de 40 livres, 610 après ça pour 5 reps. Le deadlift, j'avais sorti 4 reps, je pense, ce soir-là. J'ai comme mis ce groove sa cinquième. J'ai fait de la crise de marge. J'ai pas osé tirer ça. Puis le niveau de fatigue il est assez haut aussi, fait que je vais pas non plus me péter. Puis là, cette semaine, lundi, c'était 292 kilos, fait que 643 livres. AMRAP, j'ai sorti 3, mais tu sais, j'ai comme pas encore la. J'ai une bonne technique pour une rep, mais pour faire des reps, faut encore que j'apprenne des trucs. Fait que, mettons, rendu à ma troisième, tu sais, là, elle a comme été vraiment plus dure à décoller. Fait que la quatrième, j'ai pas osé à tirer, mais je sais que je l'avais encore au moins une ou deux dans le tank facile. Ah, Puis ça bouge là, en crise, tes affaires, là. Tu ouais, sais, ça lève super bien. Je suis content parce que mon PR au deadlift, c'est 295 kilos. Fait que tu sais, j'ai répété 2,5 kilos en dessous de mon PR. Fait que là, ça m'a fait du bien. Puis là, le squat, je fais ça demain
AMRAP à 292, 643 livres encore une fois. Puis je pense que ça va assez bien aller. Là, si je suis capable de me parce que c'est ça aussi, là. Moi, mettons mes warm-up, Chris qui vont filer pesant, mais quand j'arrive à mon top 7, je me mets dans un état, là, pendant que je suis wearé, ça n'a pas de sens. Puis c'est brûlant, là. Genre, tu sors la barre, c'est léger, Ouais. ou tu lèves la barre, c'est léger. Mais c'est un état que tu peux pas garder sur toutes tes sets, sinon tu oublies ça, tu crèves. Puis, non, comme tu dis, la fatigue, elle s'est crissement accumulée, là, comme jamais, puis ça fait que le mental prend un tabarnak de coups, là. Moi, dans les 2 dernières semaines, honnêtement, ben là, ce que je tenais à parler, là, mais j'ai vraiment été gratté dans des affaires. J'ai vraiment comme été refermé sur moi pendant un bout, puis je suis vraiment dans ma tête. Puis ça m'a fait gratter des affaires de mon passé, puis c'est assez tough à gérer tout ça aussi, là. Parce que parce que moi, dans le fond, là, je suis un gars qui a pas de la misère à parler de ses émotions, puis ça m'a quasiment créé des problèmes dans la vie, fait que ce genre-là, c'est une affaire que j'essaie de travailler de ce temps-ci, puis c'est mardi, j'ai eu genre une grosse pause que ça a été rough en esti, là, puis là, Mm. oh là là, Mm. Mais tu sais, puis mais ça c'est comme c'est... je t'ai. C'est ça, puis tu sais, on le voit aussi, tu sais, on en parle, moi pis toi, mais on le voit aussi dans nos chums, là. Tu sais, on est tous à fleur de peau, Ah, le mais c'est mental, parce. il est tout à terre, là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est parce qu'on aime le powerlifting, mais quand tu pousses ta performance juste au-dessus, tu sais, t'as de quoi qui est optimal, puis au-dessus d'optimal. Pas en surentraînement, mais juste en dessous de tu te pètes la gueule. C'est là que Ah ouais. l'adaptation se fait, que là, on pousse les limites. Puis c'est parce là, on parle, tu sais, on est des athlètes au niveau. Tu sais, on n'est pas fucking genre Ray Williams, là, mais on est quand même des athlètes qui ont avancé, que ça fait des années qu'ils font ça. Mm. Fait qu'il y a un niveau qu'il faut qu'on se taxe à un point pour avoir une adaptation, pour aller chercher la surcompensation pour d'un peaking. Fait que tu sais, présentement, ce qu'on vous partage, puis j'ai questionné une de mes collègues, j'ai dit, Chris, là, pourquoi que je pleure, esti, après mon dernier squat, tabarnak? T'en pas de pleurer, moi, c'est la plateforme, esti. Tu vois, le gars, il fait son opener, esti, il fait sa rep, il rack, esti, 3 blanches, il part en broyant, tabarnak, là. Tu sais, là, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi? Puis elle m'a partagé que, tu sais, avec la fatigue, parce qu'il y a une fatigue qui est accumulée, puis qui est quand même, genre, désirée à travers ce processus-là pour l'adaptation, c'est que on devient, tu sais, mettons, ce qu'on se met pour se baquer, la façade qu'on se met habituellement, on est tellement brûlé, notre système nerveux est tellement taxé que là, on est vulnérable sans les défenses qu'on se façonne habituellement. Fait que tout sort. Pis c'est comme ça pop, puis on est comme what the fuck, man? Genre, Ah ouais, puis non, pourquoi? c'est pas le fun, là, puis... Ah, puis on la tu sais, reconnaît. le Tu sais, mental, il est crissement fort pour la compétition qui arrive. Puis, je suis dedans, puis je sais que ça va super bien aller rendu là-bas. Mais autre que ça, tabarnak, c'est rough pour vrai. Tu sais, je t'en ai parlé, puis là, j'ai été chercher de l'aide un petit peu, là, parce que ça commençait à mal aller en esti, là. Puis ça, c'est... Tu sais, honnêtement, si le message que je peux faire à soi, c'est d'accepter des fois ça va mal, puis d'arrêter de cacher ça par X, Y, Z mécanisme, puis de... Tu sais, c'est une force là, d'avouer qu'on a des faiblesses, puis de... C'est pas faible en esti, là. ah, c'est Hey, moi, ça courageux. m'a pris du courage en tabarnak de le dire à du monde, là. Puis pour ceux qui me connaissent bien, puis qui savent que je suis un gars qui parle jamais, il y a un de mes amis, justement, j'ai dit... j'ai juste écrit pour qu'on game un soir pis tout ça. Puis j'ai dit là, je m'ennuie quand même. Là. Fait que une couple de jours après, il m'écrit, il me dit ça va pas, hein. Il me dit tu me parles jamais en premier, là. C'est quoi qui se passe? Et tu sais, c'est juste des affaires de même là, que j'étais genre calisse pour que le monde le remarque aussi, c'est quelque chose. Là. Et là, ça, puis tu sais, il y a une affaire, ben là, je vais peut-être bien en parler là, parce que en fond, moi, tous les trucs
qui ressortent en ce moment. Ben, tu sais, vous le savez, moi, je fais tout le temps le truc d'arrêter de boire là, pendant mes preps. Puis c'est tous des problèmes que normalement, je refoulais avec de l'alcool, justement, de la bière ou n'importe quoi. C'était pas de me torcher à chaque fois que je pensais à ça, mais juste d'en prendre une ou deux, juste m'engourdir. Fait que, tu sais, là, j'ai remarqué que c'était peut-être bien un problème, là. Fait que, Pattern. ben, c'était un problème, en fait. Fait que, tu sais, là, je me suis avoué que fallait peut-être bien que je sorte ça de ma vie, là. Fait que, tu sais, c'est une affaire, je vais travailler aussi, là, d'arrêter de boire, là, parce que, câlisse, ça me tente pas de traîner ça, puis de tout le temps être malheureux à cause que je garde tout, là. Mm. Fait que si je peux lancer une, une bouée ou whatever, là, que quelqu'un veut ramasser, puis si tu as besoin de parler, honnêtement, que tu sois un gars ou une fille, je ne te pas. Ça va te libérer d'un poids. Puis tu seras pas faible à cause de ça, honnêtement. Tu vas juste montrer que tu es fort en crise. Fait que c'est le message que j'ai à faire. C'est comme ça que je vis ma prep. Je vais être bien honnête avec vous autres. Ça se passe super bien dans le gym, mais à l'extérieur du gym, c'est rough. Puis c'est des choses qui arrivent. Puis faut. Je pense qu'en tant qu'athlète, en tant qu'humain, on passe tous par des moments qui sont à chier, là. Fait que, Non, mais c'est ça. c'est ça. Mais c'est comme en même temps, ça niche. Tu sais, il y a comme un blessing à travers de ça. On devient tellement vulnérable, puis genre sans défense à travers de ça parce qu'on est trop brûlé que c'est comme blessing of the injury. Genre, Non, on exact. Ben, réalise tu des sais, choses. moi, c'est un super de beau cadeau là, que je me fais là, d'accepter cette vulnérabilité-là, parce que, tu sais, comme je dis, là, je commence à parler de ce qui va pas, puis ça fait crissement du bien, puis je vais regretter des affaires du passé, là, ça fait des années, esti, que je suis de même, moi, là. Non, mais Fait que non, c'est ça. c'est libérateur, fait que, n'hésitez pas. Mm. Mm. Non, puis tu sais, on en a parlé, Phil aussi, puis tu sais, moi aussi, dans ma vie, j'ai déjà trop niaisé à aller justement chercher des services de l'aide. Puis, tu sais, parfois, là, c'est mieux de prévenir que guérir. Fait que, tu sais, la Exact. Mm. psychothérapie, là, quand tu vois que tu as un pattern, tu peux aller investiguer ça. Un psy, là, vous savez même pas à quel point un psy s'est outillé de diverses manières, de diverses approches, de diverses théories pour faire face à différents problèmes. Fait que c'est pas juste parler puis se libérer, là. Ça, c'est quelque chose d'intéressant que tu peux faire avec tes pairs. Mais c'est d'aller apprendre tes mécanismes de défense, trouver d'autres moyens, utiliser des manières adéquates pour répondre à tes besoins d'adaptation de coping au quotidien. Puis même moi personnellement, je travaille en santé mentale. Puis Chris, même si genre je tripe là-dessus, puis que je fais juste à checker des affaires là-dessus, j'ai besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Tu sais, on est tous humains, là. L'humain, s'il est pas vulnérable, là, t'as un problème plus gros, là, tabarnak, si tu penses ça, là. Ah ouais, ah non, c'est Puis sûr. Mm. sinon, s'il y en a qui aiment ça lire des livres, là, ou faire semblant de faire un petit post sur Instagram, il y a une auteure qui est quand même assez intéressante à ce sujet-là, qui parle du courage, de la vulnérabilité. C'est Brené Brown. Elle a un master en social services. Puis elle te fait des livres puis des podcasts là-dessus. Elle a fait un TED Talk, me semble aussi. Fait que non, bien intéressante. Brené Brown. Fait que je vous invite à aller écouter ça. Fait que bref, on Ouais, est en ça forme, fait pas mal le Calis. tour. Ça fait pas Mais mal le tour de comment ça ouais, se passe une prep. ouais. Non, mais tu sais, mais là, c'est sûr que là, on est comme au pire du Ah pire, ouais, mais genre. tu sais, ben, moi personnellement, ça va aller en empirant, là. J'ai même pas encore commencé mon pic. Ouais, mais tu t'en vas. Ouais, mais tu sais, t'as pas commencé ton pic, mais t'étais dans une phase taxante de Ah ouais, volume. c'était Puis taxant en tabarnak, là. ouais. Puis tu sais, Câlisse. on le savait que ça allait être taxant, là. T'en souviens, le soir, là, on était chez Joe, que t'as reçu ta POC, devait être et tabarnak de Ah ouais, j'ai calice. vu ça, ça m'a stressé direct. Fait que tu sais, là, au moins, tu t'en vas sur des singles. Puis, Non, non? moi je pique pas avec des singles. Ok. Mais en tout cas, mais tu sais, au Ben, en tout moins, cas, tu je t'en vas verrai sur bien ce que des les autres. met à la prog, là. C'est lui le coach, là. On verra. Ouais, mais
Au moins, tu vas te Mais rapprocher de la normalement, il avait pas de spécificité. symptômes. Tu vas te rapprocher de la spécificité, puis tu as une deload qui s'en vient, là. Ouais, semaine prochaine. Fait que, tu sais, au moins, il y a ça. Mais, tu Ouais. sais, puis, tu sais, juste pour vous dire, on était censé faire le podcast. Là, on est le jeudi 7 avril. On était censé faire le podcast hier. Mais il était 8 heures. J'ai appelé Phil. J'étais dans mon lit. J'ai dit, Phil, j'ai de la misère à me faire à souper. On peut-tu mettre ça à demain? Fait que, tu sais, on est là. Tu sais, c'est. Ouais, la On est prochaine fatigué. semaine, on va peut-être en faire moins un peu, là. On verra. Ouais, ben, c'est ça. C'est parce que là, Eye. Non, ça marche pas. J'allais dire Eye of the Tiger. Non, je veux dire les yeux sur la cible. Là. Tu sais, c'est. On s'en va aux nationaux, tabarnak. On s'en va pas mini-pot faire un 18 trous, là, Chris. Fait que. Puis c'est l'investissement, le Chris, tu sais. Nous autres, nos fucking vacances, tu sais, personnellement, là, moi, j'ai pas 40 ans de vacances par année. Puis dites-vous que toutes mes vacances sont prises présentement pour des fucking compétitions. Fait que j'irai pas faire de touriste là-bas, là. Ouais, pas le choix. Non, c'est let's fucking go. Fait que ceci dit, voici c'était les nationaux. Fait qu'on prend de l'avion sans faire sans crise de cœur, puis on a une maison là-bas, puis on va manger comme du monde, puis on va faire ce qu'on a à faire. Sinon, calice, début de podcast de Hey, graines. le monde, si le monde qui sont en char vont coller ça dans le clos, il a dit c'est bien dépressif, ce petit podcast-là. Mais si vous avez besoin, gênez-vous pas. Il y a des ressources pour vous aider. On Ouais. fait des jokes avec ça. Là. Écrivez-nous, au pire, on est bien smart. Fait Bon, que, ok, next. en deuxième Ouais. lieu, pour vous arpimper, on voulait faire un peu un tribute, un peu comme une partie un peu jasée Westside Barbell. Parce que, tu sais, avant, là, il y a comme bien du monde qui parle de Louis Simmons, puis du passing de Westside, puis ci, puis ça, mais Chris, il bâchait Westside, la méthode conjuguée, puis ça n'a pas été des grands fanatiques. Nous autres, moi puis Phil, tu sais, vous le savez, là, on en parle fréquemment dans différents podcasts, là. Tu sais, Phil, s'il y a un exercice qui peut te coller un ben là-dessus, il va le faire, là. Puis moi, je Ah ouais, porte je du mets des poly, bands là. sur tout. Fait que c'est pas dur. Non, non, puis tu sais, juste pour vous dire, l'armoire en bas, là, c'est bien plein, ici, de Westside, là. Tu sais, c'est... Ouais, toi, t'as Fait tous les livres de Westside, là. ouais, j'ai même celui d'Altero, j'ai la course, j'ai ci, j'ai ça. Fait que tu sais, j'ai pris le temps de lire. Tu le vois que c'est écrit de la main à Louis, là, tu sais, c'est la manière... Il y a des bouts que tu vois qui pognent les nerfs, puis en tout cas, de sa manière d'expliquer, genre... En tout cas. Mais on voulait rendre hommage à Louis Simmons parce que, tu sais, il te laisse un tabarnak d'héritage. Ah ouais, pis c'est pas mal plus que juste la méthode conjuguée, c'est ça l'affaire, là. Mm. Mm. Puis même la compréhension de la méthode conjuguée. Tu sais, j'ai fait un post là-dessus dans mes Friday Cold Truth, là. Mais juste la méthode conjuguée, le monde minimise l'impact que ça a dans le sport en général, que ce soit le strength and conditioning en général ou le powerlifting de nos jours. La méthode conjuguée, c'est pas un max effort puis un dynamic effort. C'est plus complexe que ça. Tous ceux qui font du power building, là, ceux qui prennent des photos en chest, qui font de la pompe, Louis Ouais, Simmons, là, c'est ça. tu sais, Louis Simmons, son volume, là, c'était 20% de compound movement, 80% d'accessoires pour targeter tes faiblesses. Ce n'était que de la pompe Ouais, pour mieux c'est récupérer. ça. Ça, Mais Power puis Building, c'est juste un branding. Ben, c'est juste pour vendre des programmes sur Internet, honnêtement, là. ouais. Tu sais, ça part de Louis Simmons pas mal, plus que de Tiken qui écrit Power Building sur son programme sur Instagram, là. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, Louis Simmons, s'il y a une affaire qui montre, c'est une corrélation, il dit le GPP, la préparation physique générale, tu Mm. augmentes ça le plus possible pour être capable d'handle les entraînements, puis handle de plus de volume de charge, puis plus d'intensité des max effort, puis travailler tout le temps la faiblesse pour trouver ton exercice à 1 million de dollars dans la rotation. Fait que tu sais, il y a plus que ça. Puis le maximal effort, ça a été changé, ça a été travaillé. Tu sais, dans les dernières années, là, Louis, il avait des athlètes, puis il faisait du 5 de 5, là.
Tu sais, yes. Puis c'est parce que juste, admettons, juste la notion d'effort dynamique, oui, il y avait bands, chain, mais c'est pas juste ça. C'est aussi utilisé pour faire un travail technique. Tu sais, si vous mettez des Non, exact. imams, c'est du travail technique. C'est une occasion pour le lover parce que des fois, tu fais des séries de 6, 7, 8. Oui, oui, t'as l'air d'un hard worker. Oui, c'est du volume. Mais m'excuse, mais ton patron moteur, Chris a le cas à m'amener, là. Tandis que Ben, Louis c'est Simmons, justement, c'est tes 2 premières reps qui comptent pour hmm, ton patron moteur le plus souvent. Fait que si tu peux te clencher le plus de sets de 2 que tu peux, fais-le. Si tu veux travailler ta technique, si ta technique est correcte, fais-le pas. Là. Fais pas 10 fois 2 juste pour dire que tu fais de la technique si t'es correct, mais c'est une bonne façon de travailler ça. Des imams aussi, mais c'est ça. C'est vraiment juste pour la technique des imams tant qu'à moi. Là. On va te ouais. dire quoi. Ouais, puis tu sais, c'est que c'est ça, il y avait beaucoup de choses en arrière de ça. C'était du... Puis aussi, c'était vu l'effort dynamique, c'était également vu comme une possible technique de restauration. Tu sais, Louis Simmons, là, le postulat derrière la méthode conjuguée, c'est comment faire le plus de travail en ayant une récupération le plus facile possible. C'est ça la méthode conjuguée. La sled, c'est pour ça. Reverse hyper, là, c'est pour ça. Puis Louis Ben, Simmons, si on... justement. Hmm. Ouais. Puis tu sais, Louis Simmons, si on va parler, mettons, de... Mis à part la programmation, puis le fait qu'il mettait l'accent énormément sur le travail d'accessoires pour les faiblesses, pour éviter les blessures des lovers, avoir une longévité, puis que les gars soient le plus fort possible. C'est son héritage dans le sport aussi. Tu sais, j'écoutais la journée qui est mort par nostalgie, c'était un samedi-là, j'écoutais plein de vieilles vidéos de lui. Puis tu sais, il était là, moi j'ai dépensé 25 000 pour créer ça. Le nombre d'accès de machines qu'il a créé, Ah, il a pas juste créé le reverse hyper, là. Je pense qu'il y a le bell squat aussi. plus Euh, encore. Tu sais, Gluten race, ça se peut-tu? ben, il l'a popularisé en esti, Ouais, ça, il l'a le popularisé, il l'a Russian, créé. ouais, le Russian leg curl, le reverse leg curl, que t'as genre, que tu peux le faire qu'un poids, ça te permet de faire plus de volume sur le Russian leg curl, qui n'a pas le même banc qu'un GHR pour les incultes. Le GHR, tu as comme un dôme qui te permet que tes genoux slide. Ça vient Hmm. faciliter le mouvement. Un Russian leg curl, c'est plus le hardcore leg curl que tu es sur un seul plat puis ton chum te tient les chevilles en arrière. Le reverse leg curl, c'est ça, mais que tu as comme un levier avec un poids qui te permet de faire du volume en Russian leg curl. Russian leg curl. Fait que ça claque dans les hamstrings puis dans les hips, veux pas, en sacrament. Il y avait ça. Il y a le MK, si je me trompe pas, MR ou MK19, que c'est comme le mouvement du squat, mais reverse. Fait que ça travaille ta chaîne Ouais, poste. ça, je Dans le l'ai déjà même, vu, ouais. Hmm. t'es malade. C'est hot, pareil. Hmm. Ben ça, il y en a qui le font, là. Ils vont passer, mettons, ben, ça peut être à la poulie ou avec des bennes. Mettons, tu as une strap avec des gros trous au bout, là. Tu te mets les pieds là-dedans, tu fais des reverse squats. Ou tu te mets des bennes sur une cage, tu fais des reverse squats de même. Hmm. Puis ça, je pense que c'est pour les hip flexors, ça se peut-tu? Oui, entre autres, là, ça va travailler ton Ouais. psoas, là, mais ceux qui aussi les hamstrings un peu. Puis sinon, tu sais, il y a une grosse machine aussi à développement statique du mouvement. C'est comme une grosse machine, ça ressemble à un Smith machine. Puis c'est quelqu'un qui peut contrôler le mouvement. Fait que là, mettons quelqu'un, c'est comme si ça ferait quasiment un static hold d'un pin. Puis après ça, paf, ça décolle. Fait qu'il y avait ça. Il y en a d'autres. C'est juste, mettons, des racks à squat. Là. On a parlé un peu avec Ellie, là. Toutes Mm. les racks à squat que t'as plusieurs pins collés à hauteur du bench, c'est fucking Westside qui a fait ça. T'sais, sinon, l'utilisation des barres de spécialité, là. Ouais, il y en T'sais, avait en esti, là. hmm, les bamboo bars, les Swiss bars, les football bars, les SSB, c'est eux autres qui ont rendu ça populaire. Sinon, quelle autre affaire? Puis tu sais, juste, mettons, si on en revient en arrière, là, juste les reverse hyper. Un reverse hyper, là, c'est pas, il n'y a pas un modèle. Il y en a 5. Il y a un modèle de pendule que le poids est derrière les chevilles. Il y a un autre modèle que c'est avec des rollers que le poids est devant les chevilles, pas en arrière.
tu peux faire du reverse hyper avec des straps, puis chaque reverse hyper est différent. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas à minimiser ce qu'il a fait, là. Puis c'est ça, l'héritage, ça va très loin. Mm. C'est... Tu sais, juste sa générosité aussi, là, tu sais, on le sait pas mal tout, tu sais, il payait tous les déjeuners, il accueillait du monde qui avait une vie difficile, que souvent il sortait de prison, il payait des cautions de prison, mais aussi j'ai vu que dans certaines écoles que, mettons, il y avait des clubs de powerlifting, ben justement, ils fournissaient de l'équipement, que ce soit des reverse hyper, des gluten race ou autres affaires. Ils fournissaient pour genre 20 quelques mille d'équipements aux écoles pour permettre aux jeunes tu sais, de pratiquer le powerlifting ou ben autre sport, l'haltéro. Fait que, ou juste faire leur GPP. Fait que ça va vraiment plus loin que juste l'entraînement, l'héritage que ce gars-là a laissé. Là. Oh oui. Puis juste dans sa communauté, là, tu le vois, là. Ouais. Puis tout... Puis tu sais, c'est un gars qui a quand même pilé son argent dans sa vie, là. Puis tout l'argent qu'il avait encore, ça s'en va dans voyons, la Les SPCA chenilles. là-bas, là. Ouais. C'est ça, les foyers de chiens, là. Fait Mm. que... non, non, c'est ça, c'est un gars qui a tant tenu puis maintenu ses convictions. Fait que, puis tu sais, une affaire qui me fâche, moi, c'est que la plupart des gens qui vont juger puis trash talker l'approche Westside, ils prendront même pas le temps de comprendre l'approche Westside. S'il y a bien une chose qui est importante dans l'entraînement physique, c'est d'avoir, puis ça je pense que je l'ai dit dans un autre podcast, d'avoir un circuit ouvert et non un circuit fermé. La méthode conjuguée, ben, c'est sûr que là c'est large, mais il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un entraînement qui va être genre un template, puis c'est ça la méthode, puis on l'applique, puis c'est bon pour tout le monde. OK? Mais qui risque que le monde critique la méthode conjuguée puis ce qui se faisait à Westside sans nécessairement prendre le temps de comprendre à quel point ce qu'ils font, ça ressemble puis ça découle de là en partie. Fait que ça, des fois, ça me fâche. Puis si vous avez des questions, là, écrivez-nous, on va vous parler là, de si vous avez des questions à propos de Westside puis des particularités. Parce que ça a été repris par différents veux pas des élèves à Louis, là, des gars de Westside, là, il y en a plein, là, Matt, comment il s'appelle, Matt, le chauve, là, Matt, ouais, en W, là, Wenning, Dave Ah ouais, Tate, Chris, j'ai Mark écouté la vidéo de lui tantôt en plus. L, un asti de gang. Ouais, tout le monde fait du GM Ouais, tu Press. sais, GM, ça là, laisse il a inventé vraiment, ça à Westside, tu sais, il a ça, inventé ça, ça à Westside. ça continue au travers de ces gars-là, là, tu sais, Matt Winning, Dave Tate, Mark Bell, tout ça, ils prennent beaucoup de trucs de Westside, mais ils le mettent à leur manière. Puis ils Ben oui, ajoutent de leur sauce eux autres, fait que ça fait des méthodes qui sont beaucoup inspirées de Westside. ben oui. Puis j'écoutais le podcast de Joe Rogan avec le gars de Knee Over Toe Guy, là. Ouais. Puis il a utilisé une référence dans le podcast. Puis c'est Louis Simmons. Puis tu sais, ce Ouais. gars-là, mettons, tu sais, toute la réhabilitation de ses genoux, puis la sled, puis blablabla, ben il y a juste, dans le fond, c'est que lui popularise la section GPP de la méthode conjuguée pure laine Westside. Tu sais, c'est ça son affaire, c'est. Ben oui, puis lui, il est beaucoup sur les. Ben justement, tu l'as dit, c'est les sleds, puis tout ça, pour la récupération. Puis honnêtement, moi, depuis que je warm up avec ça, là, mes hips, là, ça va bien, là. C'est le fun. Oui, ça te réchauffe en esti, mais tu sais, c'est ça, c'est. Toute part de là, c'est juste que le monde ne font pas le lien. Tu sais, il y avait s'entraîner à Westside avec Louis, le Morning Crew, puis il y a à regarder la méthodologie, puis voir les postulats derrière la planification. C'est pas juste les max effort. Les max effort, c'est ce qui est plus sexy, ce qui est plus attirant, mais il y a tous les détails, les techniques de restauration, les trainings pour apprendre la technique. Puis c'est parce que la méthode Pure Laine, c'était faite pour des gars qui étaient NN en partant, puis c'était des gars de l'élite, là. C'était pas oh, Jean-Guy, sur le trottoir, ça t'intéresse-tu de t'entraîner dans mon gym? Ah, fuck off. C'était pas des débutants, c'était des gars de l'élite, là. Fait Mm. que. Non, non. Fait que. Grosso modo, c'est ça, là.
Mettons, si on shoot ça de même, nos plus grandes leçons de Westside. Toi, mettons, si t'aurais de quoi t'as retenu, Phil, c'est quoi de Ben Westside? là, c'est sûr que tu sais, les chaînes, les veines, wouhou, vous deviez pas vous y attendre. Hein. Mais non, mais c'est l'intensité aussi. Puis tu sais, ces gars-là, c'était tellement des gars qui étaient intenses, tu le voyais dans leur façon de faire. Puis juste de. Tu sais, il y en a qui avaient toutes les raisons du monde de pas s'entraîner. Là. Qu'est-ce que tu dors dans ton char, là, si ou, tu sais, il n'y avait pas des vies Ouais, ça, faciles. c'était Greg Penara. Ouais, ben, il y en a Penara. une couple, là. Mais tu sais, c'est toutes des. Ben, toutes. La majorité, il y a toutes des vies pas faciles. Puis des fois, Chris, on se plaint pour des niaiseries, là. Fait que juste le fait d'être capable d'avoir cette mentalité-là de hit le gym, peu importe ce qu'il y a, puis de mettre de l'intensité le plus que tu peux, moi, je trouve que tu sais, c'est de quoi qui m'a quand même assez marqué, tu sais, juste du documentaire, là. C'est sûr, je commencerai pas à péter la gueule au monde dans le gym ou de lancer des plates, là, mais Non, c'est sûr. puis, non, mais dans le fond, de la façon que je l'ai connu, c'est quand j'ai été introduit au powerlifting, dans le fond, puis j'ai commencé à m'entraîner avec des gars à Québec, Chris puis Monsieur Phil, dans le fond, on va avoir leur message tantôt. Puis Chris, lui, c'était vraiment un grand fan de Louis Simmons, puis c'est lui qui m'a vraiment introduit à la méthode Westside. Tu sais, nous autres, notre gros trip, moi, dans ce temps, je mettais encore plus de bend, plus de chaînes qu'aujourd'hui. Puis chaque fois que ça faisait, tu sais, que t'entendais les chaînes faire du bruit ou les plates faire du bruit, mettons que tu droppais un deadlift ou n'importe quoi, on était là, puis on criait Westside! Puis là, on avait bien du fun, tu sais. C'est comme ça que j'ai été introduit vraiment au powerlifting puis à Westside, mais j'avais pas vraiment plus de connaissances sur le gars derrière ça, sur Louis Simmons, juste sa méthodologie, tu sais. Pour moi, c'était juste de mettre des chaînes, mettre des bandes, puis de forcer le plus tu peux. Mais avec le temps, tu sais, j'ai été chercher l'information que j'ai besoin, puis ça reste que c'est de quoi que j'ai vraiment apprécié là, de ce monsieur-là. Tout ce qu'il a laissé derrière, puis tout ce qu'il a fait pour le sport aussi, là, parce qu'il l'a emmené loin en tabarnak, le sport. Là. Mhm. Bon, ben, je vais y aller. Ouais, vas-y. Moi, c'est l'idée de mettre all-in. Tu sais, on en a parlé tantôt un peu à travailler nationaux. Mais tu sais, Louis Simmons, c'est ça. Puis tu sais, j'étais de même au football. Puis c'est une affaire qui me dérangeait quand j'étais un athlète au football. C'est que ça me faisait chier quand quelqu'un me brossait le jeudi, qu'à moi, genre, j'étais comme all-in dans ma préparation, puis on arrive pas à la game, puis le monde brosse. Ça me tapait ses nerfs. Fait que, moi, c'est ça, c'est. Ben, si vous l'avez pas fait, je vous invite à écouter le documentaire West Side versus The World. Euh, Ah, il est bon, Au début du Chris. film, ils mettent un segment que Louis est assis avec Dave Tate, puis il parle. Puis là, Louis, il me semble que c'est un film qui s'appelait Shogun Assassin, je m'en souviens plus, je suis plus Ouais. sûr. Puis là, dans le film, il y a un personnage qui demande à un autre, il dit là, t'as un choix. Soit tu prends le ballon, puis tu as du fun, ou tu prends le sable, puis tu me joins dans une conquête, une éternité en enfer. Puis là, Mm. Louis, il dit, c'est ça, Westside. C'est soit tu prends le ballon, ou tu me joins, tu prends le sable, puis tu prends un deal que tu vas juste continuer, perpétuer en enfer. Parce que c'est on slack pas. C'est all-in. Puis les gars, t'es fucking all-in, là. Puis tu sais, on va dans les témoignages de tantôt où on va en avoir, là, mais tu sais, c'est touchant. Puis c'est ça, c'est un modèle dans ce sens-là, là. Tu sais, avec du recul, là, moi et Phil, on est deux gars, 25 ans, Chris. On pourrait bien faire le party, on pourrait bien aller à se faire Tomorrowland, blablabla. Chris, à la place, on est comme, Chris, je suis bien satisfait de m'être couché à 10 heures. Ça a fait du bien, fait un beau dodo. Tu sais, on est mon oncle à ce point-là. Tu sais, Mais non, c'est ça, ils nous ont vraiment appris, ben ça vient surtout de lui, là. Mais mhm. à être all-in à 100%, puis à dédier sa vie à ça quasiment, là. Tu sais, j'ai de la misère, tu sais, en les regardant à dire que je suis dédié à 100% parce qu'eux autres, ils l'étaient vraiment, là. Tu Ouais, sais, mais là, tu les autres, c'est sais, un extrême, ouais, là, c'est un ces extrême. autres, c'était à l'extrême. Mais tu sais, des fois, on en voit, tu
Tu dis, ah, si je suis all-in, tabarnak, un peu, là. Tu sais, faut mettre des paliers à ça aussi, j'imagine, parce qu'on peut pas tout aller all-in comme les gars de Westside, mais en même temps, si tu veux performer, il faut que tu sois à un certain niveau de all-in. Fait que t'as des sacrifices à faire, puis c'est une journée en enfer. Fait que, en ce sens-là, on pourrait clencher un peu les témoignages qu'on a. Tu as-tu commencé à en lire un? Ben, lui, le premier que Ouais. la liste. Le premier, c'est un témoignage qui nous vient de Abel. Abel, qui est un leveur dans les 120 plus Open au niveau québécois, qui va lever, si je me trompe pas, il va-tu lever au fitlog, lui? Ouais, il fait le fitlog dans la journée. Il est en Ok. préparation pour ça en ce moment, ouais. Fait que c'est ça, c'est un athlète de Marc-Antoine Gosselin. Fait que un leveur du Black Sheep. Fait que ça va comme suit. Mes premières expériences en powerlifting ont été quand, à l'époque, mon tout premier coach me dit: Tu serais bon, toi, en powerlifting, t'es solide. J'ai dit: C'est quoi le powerlifting? Émilie, j'entends tout ton sel, là. Mes premières expériences en powerlifting ont été quand, à l'époque, mon tout premier coach me dit: Tu serais bon, toi, en powerlifting, t'es solide. J'ai dit: C'est quoi ça, le powerlifting? Il m'a répondu: À soir, écris Westside Barbell et Elite FTS sur YouTube. Puis on commence demain. Man, quand j'ai vu les gars de Westside, je tripais comme un enfant à Noël. Je me suis mis à écouter des vidéos de Louis qui en parlaient de ses méthodes et j'en mangeais. Je les réécoutais en boucle non-stop. Un inventeur, un passionné, un leader, un visionnaire. Louis, je n'ai jamais eu la chance de te rencontrer, mais ça a toujours été un de mes rêves, comme beaucoup de gens dans la communauté de ce sport. Tu avais dit de ce sport que ce sport t'amènerait dans ta tombe, et c'est pas peu dire. Merci de toutes tes connaissances. Rest in Power, Louis. Mes levées de cette semaine te seront dédiées. Fait que voilà, c'était pour Abel. Je vais faire le prochain. Ok. Fait que le prochain, c'était notre cher ami Will Talbot. Fait que. Calais, j'ai plus d'eau. Ça va m'assécher la gueule, ça, tout ça, Calis. Voilà. Hey, pense à Will. Moi, quand je pense à Will, c'est ça. Ça donne le goût de cracher. Bon. Pour moi, Louis Simmons et son approche Westside Barbell ont eu un impact incommensurable sur ma façon de coacher et de m'entraîner. L'intensité que la philosophie Westside Barbell a amenée au sport m'a permis de voir que ce n'était pas seulement de pousser de la fonte pour pousser de la fonte, mais bien d'y adapter ma vie tout autour du powerlifting. J'ai été entraîné durant quelques années sous la méthode conjuguée pure et ce sont pour moi dans les meilleurs moments que j'ai passés dans un gym de ma vie. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Louis, mais j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes qui se sont fait inspirer par The Way of the Toe de ce dernier. Louis Seaman est le pionnier de la dynamophilie et a rendu un sport tout mainstream et je serai toujours reconnaissant des connaissances acquises par sa générosité. Hein, pas Bon. pire. Mais c'est vrai, pareil, il a rendu un sport que c'était juste des gars qui avaient de l'air vraiment tough, puis il a rendu ce sport-là à un autre niveau, puis c'est peut-être pas juste grâce à lui que c'est rendu populaire comme ça, mais il doit quand même une grosse partie. Là. Moi, ce que j'aime de son attitude, c'est qu'il a rendu le sport gros, mais il est tout le temps resté centré sur lui-même, Ouais, là. puis il est sournois, puis il est resté humble là-dedans, pareil. Là. Il s'est Mm. jamais dit le powerlifting, c'est grâce à moi que ça existe. Fait que, Ben, il le disait peut-être de temps en temps, là, mais tu sais, ouais, il le méritait, là. Tu sais, admettons, je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo avec Steffi Cohen, là, mais ils savaient pas c'était qui Steffi Cohen. ouais, ça c'est drôle en C'est Chris. frais en tabarnak. Tu sais, quand on dit tu vas au temple de Shaolin, le temple de Shaolin ne se déplacera pas pour toi, Mm. c'est fucking Louis Simmons. Il s'en crise de toi à part que c'était un World Record Holder. Mm. Bon, je vais faire Sam. Sam qui est colocataire à Philippe et qui est leveur au Mofo Barbell. Ça va comme suit. La mentalité Weak Things Break.
C'est pas juste applicable au powerlifting, mais aussi à la vie quotidienne, que ce soit dans les aspects physiques ou mentaux. C'est important d'être fort. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué pour cette raison. Mais c'est C'est vrai, vrai ça, qu'il a oui. sorti des bonnes phrases. Ah oui, les bannières, là, tu sais, comme, tu sais, weak things break, là, c'est au sens de, tu sais, les max effort, tu fais pas des max effort pour un max effort, là. Tu sais, c'est pas comme la compétition de max des Français, là. C'est tu choisis ta faiblesse, puis tes accessoires. Tu fais pas des triceps par des triceps. C'est ton chest. Si t'es pas capable de décoller à bord de ton chest au bench press, c'est du chest que tu vas faire. C'est pas des triceps. Mais tu sais, c'est le temps de trouver ta faiblesse. Tes delts, ci pis ça. Des hamstrings. Des hamstrings tout le temps. Fait que weak things break. Fait que rends ça Exact. moins faible. Fait que Pour vas-y. faire. Le dernier, ben, c'est Christophe Chénard, mon ami, qui m'a introduit au powerlifting. Puis on s'était rencontrés. Bon, on s'était déjà vu quelques années avant que je commence dans. Je faisais du CrossFit, j'étais allé avec ma soeur à son gym à elle, puis lui, il s'entraînait là en powerlifting, strongman. Il faisait du strongman dans le temps? Non, c'était vraiment powerlifting. Puis on s'était vu une première fois là, puis on s'était revu une couple d'années plus tard dans un Econo Fitness. Moi, je m'entraînais au Econo Fitness, puis lui, il venait faire sa petite pompe, puis on s'est croisés sur le leg extension, je m'en rappelle. Puis c'est là qu'on a commencé à parler, puis il m'a invité à aller essayer ça, le powerlifting dans son gym, ben, plus aller essayer son gym, tout ça, puis ça a vraiment cliqué. Moi, c'est grâce pas mal à lui que je dédie mon début dans le powerlifting, je dirais, pour être ben honnête. Là. Fait que. Attends un peu. Fait que pour lui, il a été une très grande source d'inspiration et de motivation avec son intensité de malade. Il a été un des premiers à faire traduire la littérature soviétique sur l'entraînement. Avant lui, toute cette information n'était pas accessible. J'ai acheté toute sa bibliographie et c'est vraiment intéressant de voir d'où est parti son système et la science derrière tout ça. Il a vraiment été un pionnier dans le powerlifting, a réussi à amener le powerlifting à un autre niveau dans les grosses années de Westside. Il était des rockstars. Ce qui est plate, c'est que son système n'a pas bien été transféré pour le powerlifting raw. C'est pas Ben, le. en partie. En partie, mais tu sais, c'est. Mais c'est de l'adaptation. Encore une fois, c'est Ouais. d'adapter. Tu sais, Parce que, comme tu as dit, c'est un circuit ouvert. Puis je pense que lui, sa méthodologie n'était pas encore. Oui, les grandes lignes étaient tracées, mais je pense que n'était pas nécessairement fini tant qu'il était en vie. Sa méthodologie avançait, puis elle continuait de changer. Fait ben que, oui. Tu sais, dans les 2 dernières années, les gars faisaient du 5 par 5, là. hmm, Fait que, non, non, puis l'affaire, c'est que si on va par définition, la méthode conjuguée, conjuguée, c'est l'utilisation de plusieurs choses en même temps. Fait que, tu sais, c'est un peu dans la même lignée que une périodisation en DUP, Daily Undulated Periodization. Tu sais, puis juste, admettons, quand tu fais, admettons, ton top 7 puis tes down 7, lui est considéré que tu as fait un max effort avec un sub-maximal effort. Puis, by the way, il est considéré important de faire du sub-maximal effort également. Tu sais, tu regardes une planification West Side de powerlifting, t'as ton mettons, c'est un max effort, t'as ton RM, après ça, c'est tes travaux d'accessoires. Mais ça se peut que tu te fasses, mettons, 1 x 3 SSB box squat avec 25% de bend, admettons pour dire. Tu fais un 3 RM, mettons. Mais après ça, ça se peut que tu ailles 3 x 5 good morning from pins ou de quoi du genre, du RDL. Là. Fait que, bref, je m'emporte, là, mais Callis, éduquez-vous. Hein. Fait que, on pourrait clore là-dessus, Phil, parce que dans ouais. le fond, on a d'autres témoignages vidéo. Hmm. Fait que, on vous invite à aller sur YouTube. Vous allez pouvoir voir les témoignages. Sinon, vous allez juste vous les entendre. C'est tout le temps plus cool, mais c'est tout le temps. Tu sais, c'est un cool d'entendre, mais c'est une expérience sensorielle plus complète de voir nos invités qui reviennent nous parler de Westside. Fait que sur ce, à la prochaine.
Salut, donc Louis-Alexis Gratton de Montreal Powerhouse. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible. J'ai commencé le powerlifting à cause de Westside Louis Simmons. Donc j'avais vu Westside Barbell dans un documentaire là, que j'avais regardé en 2009 ou 2010. Puis c'est ça qui m'a appris l'existence du powerlifting en fait. Donc je m'étais toujours intéressé à l'entraînement en force. J'étais fasciné par les strongmen quand j'étais jeune et tout, mais évidemment j'avais pas vraiment le gabarit pour. Puis je m'entraîne déjà depuis plusieurs années. Quand j'ai découvert l'existence du powerlifting, là, j'ai su que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de ressources. C'était vraiment le RAW même n'était pas vraiment revenu. Donc c'était vraiment Westside Barbell qui était l'autorité. Puis c'était ça qu'on trouvait. Là, je veux dire, je regardais les vidéos YouTube, je lisais les articles de Louis Simmons sur T-Nation. La première certification d'entraînement que j'ai faite, c'était la certification Westside Barbell. Donc évidemment, ça a été, je veux dire, un moment déterminant pour moi. Là. Ça a changé ma vie en fait parce que c'est ça qui a fait qui a lancé ma carrière sportive, qui a lancé ma carrière de coach. Ça a eu une influence immense sur moi. Donc Montreal Powerhouse, je veux dire, le logo, la façon dont on approchait les entraînements puis tout, là, c'était émulé sur Westside. Puis évidemment, moi j'ai eu la chance de rencontrer Louis Simmons en 2017. Donc j'ai été à Westside Barbell m'entraîner pour une fin de semaine. Je connaissais à ce moment-là des partenaires d'affaires de Louis qui s'occupaient de revendre ses machines d'entraînement au Canada. Donc les autres m'ont emmené là-bas une année. Puis c'est ça, j'ai rencontré Louis, puis il a pris de son temps pour me coacher personnellement. Je veux dire, on s'est parlé pendant des heures. Il nous a amenés au restaurant le soir. C'est un homme qui est très, très, très passionné, plus passionné en fait, je pense que n'importe qui d'autre que j'ai rencontré dans son domaine, mais qui est aussi extrêmement généreux de son temps et de ses ressources. Là. Donc évidemment, c'est une expérience qui m'a marqué là, énormément. C'est une des plus belles expériences de toute ma vie. Puis je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu le rencontrer là, au moins une fois parce qu'évidemment, ça a été quelqu'un qui a joué un rôle important dans ma vie sans qu'il le sache lui-même. Donc c'est ça. C'est un homme qui a fait énormément pour le sport, qui a fait énormément pour moi-même. Hey, tout d'abord, un gros merci à Two Men, Three Lift de nous laisser la chance de pouvoir dire quelques mots à propos de Louis Simmons. C'est intéressant déjà de se poser la question à savoir comment il a pu marquer, je dirais pour chacun un peu, notre histoire de force. Moi, la mienne a commencé quand même très tard. Ça m'a pris du temps avant de déboucher du côté de la force. Donc moi, j'ai vraiment découvert au départ, c'est plus par Westside Barbells. Pour ce qui est des hoodies, tout ce qui était les t-shirts, les chandails. Donc pour moi, c'était plus une marque de commerce que j'ai appris à connaître, à aimer. Puis je voyais mes partenaires d'entraînement qui en portaient. Tranquillement, pas vite, bien évidemment, je me suis intéressé à Westside Barbells. Et c'est là que j'ai découvert un peu plus le personnage de Louis Simmons, qui, dans mon optique à moi, avait plus l'air d'un... j'allais dire, pas un personnage grotesque, mais plus c'est un freak show, un peu de le regarder faire et tout. Puis il y avait des airs burlesques. Donc, au départ, honnêtement, c'est pas quelqu'un que je prenais nécessairement au sérieux. Je voyais qu'on avait développé une marque autour de tout ça. Et en marketing, je trouvais ça d'autant plus intéressant. Évidemment, tranquillement, pas vite, plus on s'attarde au personnage, plus on finit par le trouver attachant par son côté hors norme, déjà en partant, et tranquillement, pas vite, parce qu'on découvre aussi ses enseignements. Dans mon cas, ça a été un peu cette façon-là dont c'est arrivé. J'ai commencé à m'intéresser à lui, puis à mieux comprendre un petit peu tout ce qui avait été son bagage d'apprentissage, puis son bagage aussi de formation qu'il a pu donner aux autres. Donc, évidemment, ceux qui auront eu plus d'influence sur moi, c'est pas nécessairement Louis Simmons, mais au final, c'est des Wendler, c'est des Mark Bell, Cone, Tate, par lesquels je vais avoir appris une bonne partie des enseignements que Louis Simmons va avoir transmis à ces personnes-là. Autre chose, bien, évidemment, Westside Barbell, ça venait tout le temps avec une espèce de petite image de bad boy. Puis, je dirais qu'au fil du temps, ce que j'en ai retiré, plus que tout le reste au niveau des principes d'entraînement, c'est beaucoup plus basé sur
une espèce de leitmotiv. C'est que maintenant, quand vient le temps de se craquer, j'ai plus tendance à penser dans ma tête West Side! Puis c'est comme un déclic qui se fait qui dit bon ben ok, on vient de mettre une switch à off, on passe à autre chose. Donc je vous dirais qu'au final, moi c'est vraiment ce que je retiens de Louis Simmons. C'est malheureusement c'est un départ que je sais qu'avec certains partenaires d'entraînement, on aurait rêvé aller faire un tour là-bas puis pouvoir le croiser un jour. Ça n'arrivera malheureusement pas. On va continuer à se rabattre sur les livres d'entraînement qu'il fait, les différentes vidéos. Donc, je pense qu'on a encore pour bien, bien des années à avoir des influences de Louis Simmons. Puis sur ça, ben, écoute, je peux juste lui faire un beau salut d'en haut. Puis m'assurer qu'on va continuer à maintenir cette espèce de folie en, en tirant des poids de plus en plus lourds, puis en passant à Westside. Merci encore à tous. Ceux qui me connaissent ou qui me suivent savent que j'ai fait un petit hommage à Louis Simon de Westside Barbell qui est décédé cette semaine. Moi, quand c'est arrivé, ça a été un espèce de choc parce que, tu sais, on sait que ces gens-là, ce monsieur-là vieillissait, mais moi, nous autres, on voulait aller retourner le voir cet été. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant 2 semaines en 2011, pardon. Puis ça a été un séjour vraiment rempli d'apprentissage. Ceux qui ont lu mon post, je ne referai pas un copier-coller de ce que j'ai dit, mais tu sais, je peux surtout dire à quel impact il y a eu sur tout le monde de l'entraînement qu'on connaît aujourd'hui. Exemple, si vous faites en CrossFit, exemple, ils font des GHD. Bon, le GHD, c'est un Glutam Developer. Ça a été amené, popularisé par Louis Simmons, carrément, qui a popularisé le mouvement des Glutam Race. Si vous faites des max effort, bon, un single pesant, bon, ben, ça a été popularisé aussi par Louis Simmons. C'est sûr que les gens faisaient des singles avant, mais la méthode maximale vient de lui. Les cages ajustées au pouce, toutes les cages qui ont été ajustées au pouce, c'est niaiseux pour la portion du bench, ça vient de Louis Simmons. Les bands, les élastiques bands, tous ceux qui utilisent des élastiques aujourd'hui, les jump stretch bands ont été popularisés par Louis Simmons. C'est pas lui qui les a inventés, mais c'est lui qui les a mis sur la map. Les chaînes, même chose. Tout ce qui comprend l'accommodation de la résistance, c'est Louis Simmons. Toutes les barres qu'on utilise aujourd'hui, ces petits squat bars, camber bar, la Buffalo bar, qui est la Buffalo bar initialement, c'est toutes les specialty bars qu'on connaît, la football bar, c'est toutes des bars qui ont été inventés et designés par Louis Simmons. Ils ont été popularisés par lui, des compagnies en ont fait, mais on met ses idées en vie, mais c'est vraiment lui qui a tout amené ça. Donc déjà là, ça fait un paquet de choses qui existent. Au niveau de l'entraînement, de la programmation d'entraînement, moi quand j'ai commencé à faire de la dynamophilie en 2006, avec mon bon buddy Jonathan Gilbert, lui avait commencé à lire un petit peu des articles, parce que Louis Simmons, sur le site de Westside Barbell, vous pouvez voir, il y a des articles. Ça commence à partir de, je pense, 2002, 2003 ou 2000 même, qu'il y a des articles qui commencent à être écrits. Il commence à populariser sa méthode. Et en 2002, en 2004, en 2006, sur Internet, l'information qui était disponible était peu ou pas existante. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et il y avait le site Elite FTS et le site Westside Barbell qui donnaient de l'information sur la programmation, la méthode conjuguée, qui était d'ailleurs en plein développement à l'époque. Donc, moi, j'ai commencé à m'entraîner avec la méthode conjuguée. C'était une méthode qui faisait du sens à mes yeux. C'était une méthode qui cassait tout ce que j'avais connu dans l'entraînement. Parce que, ben là, c'était simple, puis en même temps, c'était compliqué. Puis c'était efficace surtout. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait mal au dos. On a commencé à s'entraîner. Un good morning, c'était quoi? On faisait un max good morning. Moi, j'étais tout le temps blessé au dos. Quand je faisais des deadlifts conventionnels, j'avais un dos de vite. J'étais vraiment pas entraîné. Fait que j'ai commencé la méthode conjuguée. J'ai fait 6 mois de good morning parce que ça me faisait pas mal. Puis après ça, mon deadlift a monté de 100 livres sans même en avoir fait.
Fait que moi, ça a été mon entrée en scène pour avoir un meilleur deadlift, ça a été de faire la méthode conjuguée avec beaucoup de good morning pesant. J'ai des bons souvenirs là, de good morning pesant sur des pins avec genre 500 livres, là, des affaires de capoter. Là. On avait bien du fun à faire ça. Ensuite, au bench, la méthode conjuguée reste à ce jour, selon moi, la meilleure méthode pour développer un bench. C'est une méthode simple qui rotationne les exercices à toutes les semaines avec le max effort, puis qui inclut beaucoup de répétitions pour faire l'hypertrophie, qui est quelque chose de nécessaire au bench aussi, pour avoir un bon bench, et qui inclut aussi du travail avec la force vitesse, du speed work, qui augmente ta puissance du chest, qui est l'affaire probablement la plus importante pour être capable d'accélérer dans ton sticking point. Fait que moi, j'ai fait mes meilleurs bench à vie en utilisant cette méthode-là. Encore à ce jour, il y a énormément de concepts qui reviennent de la méthode conjuguée des entraînements que je planifie, des entraînements que je fais. Le concept du gym garage vient aussi de Louis Simmons. C'est son gym, le Westside Barbell, comme on le connaît aujourd'hui au Columbus, est vraiment 2 garages, 2 entrepôts avec du matériel dedans, miteux. Des dumbbells qui traînent à terre, c'est une espèce de free-for-all ordonné. Des toiles d'araignée, c'est pas l'affaire la plus clean. Moi, je me suis vraiment inspiré de ça pour faire l'ancien Mofo, qui était aussi un gym garage avec le toit qui coulait. Donc, les gym garages de ce monde qui ont vu naître se sont inspirés, sans le savoir même, du concept du Westside Barbell, qui était vraiment le gym garage OG des gym garages. Juste faire prendre conscience aussi que, mettons, à partir de 2008-2009, trouver de l'équipement, des bars spécialisés, c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait peu ou pas rien sur le marché. Aujourd'hui, tu as des sites comme Rogue, tu as des compagnies comme Rogue, Bells of Steel, Strong Arm. Tu peux avoir la base de spécialité que tu veux, dans le modèle que tu veux, dans la couleur que tu veux. Avant, c'était pas comme ça, il n'y avait rien de disponible. Le concept d'écouter de la musique heavy, de s'entraîner dans une ambiance avec du monde crinqué qui se gueule après, ben c'est aussi inspiré du Westside. C'est pour ça que ça nous ressemblait énormément. On a trouvé notre voix dans les vidéos qu'on écoutait, parce que nous autres, on s'est informé avec Westside Barbell Secret, les DVD de l'époque. On avait un DVD de squat, un DVD de bench, un DVD de spécial exercice. Donc, les sleds, les crawlers, les brouettes, toutes des affaires qui existaient mais qui ont été popularisées. Ben, le crawler, ça n'existait pas. C'est Elite Fitness qui l'a vraiment mis sur le marché. Mais écoutez, ça a été des outils de travail qui ont changé le strength conditioning à jamais. Puis, c'est fou, là, tu sais, des fois, le Reverse Hyper, j'en parle même pas, c'est probablement la machine qui a été le plus populaire pour faire parler de son entreprise, mais il a tellement été impliqué dans toutes sortes de machines, ça n'a aucun sens. Le Bell Squat qu'on connaît, c'est lui aussi. Toutes les machines accessoires spéciales qu'on aurait aimé inventer pour faire du powerlifting ont été développées par lui. Fait que, non, son empreinte là, sur le monde de la force en général est énorme. Puis, quand tu es un marginal comme ça, ben, c'est sûr que tu te fais... Tu sais, il était énormément controversé, mais c'est drôle. Tu sais, ces athlètes avaient quand même des résultats. Tu sais, t'as bien beau dire que lui, c'est un ci, c'est un ça. Au final, ces athlètes, c'était parmi les meilleurs au monde. Puis, en multiply, ben, ils dominaient carrément la scène... international, national, tous les all-time world records qui ont, je ne sais pas combien, mais ça se compte plus. Donc oui, c'est une grosse perte pour le monde de la force. Même que vous l'aimiez pas. Il y a eu un impact dans votre façon de vous entraîner, puis vous le savez même pas. Ça, c'est indéniable.